Certains médicaments peuvent-ils soigner la cataracte? En fait, il n'existe pas de médicament pour soigner la cataracte. Le traitement est chirurgical. En général, l'opération est réalisée en une vingtaine de minutes sous anesthésie locale. Il s'agit de remplacer le cristallin opaque de l'œil par une lentille artificielle transparente. Une fois l'œil anesthésié, l'intervention du chirurgien ophtalmologue se déroule en 4 étapes. Premièrement, incision de la cornée de quelques millimètres. Deuxièmement, ouverture de la capsule. La capsule, c'est l'enveloppe du cristallin. Troisièmement, dissolution du cristallin à l'aide d'ultrasons. Et puis enfin, introduction de la lentille artificielle. La première opération de ce type a été réalisée en 1967. Depuis 2008, on utilise également un rayon laser pour effectuer les premières étapes de l'opération, c'est-à-dire l'incision, l'ouverture de la capsule et une première fragmentation. Cette technique présente un avantage certain en termes de sécurité, car les gestes sont bien plus fiables. Après l'opération, le patient quitte l'hôpital ou la clinique le jour même, sans pansement, mais il doit porter une coque protectrice sur l'œil pendant 1 semaine durant la nuit. Il doit également mettre des gouttes dans l'œil, opérer au moins 4 fois par jour. L'opération de la cataracte est aussi l'occasion de corriger certains défauts de vision. La lentille implantée a en effet une certaine puissance, comme un verre de lunettes ou une lentille de contact, ce qui permet d'améliorer la vision en cas de myopie, d'hypermétropie, d'astigmatisme, voire de presbytie. Peut-on devenir aveugle à cause de la cataracte? Sans traitement, la cataracte peut s'aggraver jusqu'à la cécité. Après une opération de la cataracte, en l'absence de problèmes oculaires, de maladies préexistantes telles que le diabète par exemple, ou de complications liées à l'opération elle-même, les chances que l'œil opéré ait à nouveau une vision de 50% ou plus sont très grandes. On parle de 95 à 99% de réussite. En d'autres termes, l'œil opéré voit nettement mieux. Dans 1 à 2% des opérations, on observe quelques complications, plus ou moins graves. Un œdème, c'est-à-dire un gonflement de la cornée, qui peut parfois nécessiter une greffe de la cornée ou un décollement de la rétine, qui peut également être opéré. Ces complications peuvent entraîner la perception de halo, une tendance à la difficulté, à l'éblouissement, une réduction de l'acuité visuelle, même avec la correction, une gêne de la vision nocturne et enfin une vision dédoublée ou une déformation des images. Les complications graves sont très rares. On parle d'un cas sur 10 000, voire sur 15 000, ce qui correspond en pourcentage à 0,01% ou 0,02%. Il peut s'agir d'une hémorragie ou d'une infection de l'œil, par exemple. Ces complications sont parfois responsables de la perte de la vision et il faut impérativement, après l'opération, après la sortie de l'hôpital ou de la clinique, s'il y a le moindre problème, revenir de suite en consultation.